On est nombreux à chercher des caméras pour notre domotique afin de pouvoir surveiller notre intérieur comme notre extérieur. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter une caméra de chez Tapo, une marque de TP-Link, la C320WS. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur mon journal, mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de caméra et plus particulièrement de la C320WS de chez Tapo, une marque de TP-Link. TP-Link, c'est une marque qu'on ne présente plus dans l'informatique grand public. Ils font de nombreux équipements informatiques, et par exemple des routeurs. J'ai moi-même un routeur 4G de cette marque-là. J'avais également précédemment un routeur que j'utilisais pour remplacer le routeur de ma box internet. Ils font vraiment du très bon matériel, et donc quand ils m'ont contacté pour tester une de leurs caméras, j'ai sauté sur l'occasion. Alors oui, vous l'aurez compris, TP-Link m'a contacté et m'a envoyé gratuitement cette caméra pour que je la teste et puis que je vous fasse un retour en vidéo. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, mais ils me l'ont envoyé gratuitement pour que je puisse faire cette vidéo là. Mais bien entendu, je reste libre de mes propos et ils n'ont pas vu la vidéo avant publication et je leur fais un retour vraiment le plus objectif possible. Maintenant que cela est dit, intéressons-nous à la caméra avec son packaging pour commencer. Donc on y voit, c'est un full time color, donc ça on va le tester, on va voir si la nuit la couleur de l'image reste fidèle à ce que l'on voit. Il y a de nombreuses caméras qui passent en noir et blanc plutôt la nuit, là ça reste on devrait avoir une image couleur. Elle filme en 2K, comme je disais, il y a la Starlight Night Vision. Et elle est waterproof, elle est IP66, donc on va pouvoir l'installer dehors comme à l'intérieur. Mais voilà, elle est vraiment faite pour l'extérieur. Bien sûr, comme de nombreux objets connectés désormais, cette caméra est compatible Google et Alexa. Autrement, sur le côté, on peut voir en plus de ce que je vous ai déjà dit, qu'il est possible de dialoguer à travers la caméra. Donc il va y avoir un micro et un haut-parleur. Si on détecte une personne, on va pouvoir lui parler. Et enfin, on va pouvoir stocker jusqu'à 256 Go sur une carte micro SD. Alors voyons un petit peu plus précisément à quoi ressemble cette caméra. La voilà, avec son design un petit peu futuriste. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, là on a les deux petites antennes de la caméra qui me permettent, c'est une caméra qui fonctionne en Wi-Fi ou en Ethernet, donc là avec ces petites antennes on va avoir normalement une bonne réception Wi-Fi. On aime, on n'aime pas le style. J'avoue, je suis pas très fan. Ça fait un peu futuriste, mais ça fait un peu bizarre, je trouve, ces petites antennes. Bon, ça, chacun fera son idée, les goûts et les couleurs. Donc voilà la caméra. Sinon, elle est vraiment pas très grosse, vous voyez, par rapport à ma main. Elle est pas très grosse, elle est relativement légère. Là, on va avoir bien sûr la caméra, on va avoir sur les côtés les deux lumières qui vont permettre d'avoir une meilleure image la nuit. Sur le dessous, on a le haut-parleur et le micro. On a également l'emplacement pour mettre la micro-carte SD. Enfin, on a la rotule qui est pas mal faite et qui va permettre de pouvoir positionner la caméra une fois fixée un petit peu comme dans la meilleure position possible. Et enfin, on a un câble, puisqu'elle fonctionne en Wi-Fi, mais il est également possible de le brancher en Ethernet avec un câble RJ45. Et on a le câble d'alimentation. Alors, petit bémol pour ma part, c'est pour le câble Ethernet, si on veut le brancher, on va pas pouvoir auto-alimenter la caméra via le câble Ethernet, donc ce qu'on dit en PoE, Power over Ethernet. Là, ça ne fonctionne pas. Bon, je trouve ça un petit peu dommage de la part de TP-Link de ne pas avoir prévu une alimentation en PoE. Ça aurait été un réel plus. Moi, vous le savez, je vous déconseille de brancher vos caméras en Wi-Fi
plutôt utiliser Ethernet si possible, le câble RJ45. Là, il va falloir que là où vous voulez installer votre caméra, eh bien il y ait une alimentation électrique quand même pas trop loin pour pouvoir la brancher. Alors que si vous aviez seulement réussi à tirer un câble Ethernet, eh bien vous pouviez directement auto-alimenter votre caméra. Bon, vous allez voir là où je vais l'installer, j'ai les deux, j'ai tiré un câble Ethernet et j'ai une prise électrique pas très loin. Donc je vais aller installer, je vais aller brancher la caméra et on se retrouve après pour l'installation de l'application et puis l'installation de la caméra. Une fois la caméra installée, on ouvre l'application TP-Link Tapo. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il va falloir accepter les conditions d'utilisation de l'application. Il va falloir vous créer un compte. Comme toujours avec email et puis une définition d'un mot de passe. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir vous connecter à l'application. Cliquez sur le plus pour ajouter une caméra. Là, je vais l'installer en Wi-Fi, parce que je pense que la plupart des gens vont l'installer en mode Wi-Fi. Il faut se connecter au Wi-Fi de la caméra et la connexion va alors se faire entre votre téléphone et la caméra. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, on va mettre la caméra, on va l'ajouter à notre réseau Wi-Fi. Donc moi j'ai mon réseau IoT. Vous mettez son mot de passe et la caméra va automatiquement se connecter à votre réseau Wi-Fi sélectionné. Une fois la caméra sur le bon réseau, vous mettez sur le même réseau qu'elle et là vous allez pouvoir renommer votre caméra. Vous allez pouvoir définir son emplacement. Alors il y a vraiment un grand choix d'emplacement pour cette caméra. On peut même sélectionner la penderie, c'est pour dire. Donc là, moi, je vais la mettre à l'externe. Et voilà, la caméra est correctement configurée. Bien sûr, TP-Link propose des services cloud, mais c'est absolument pas obligatoire. Pour ma part, je ne voulais pas en bénéficier. Il y a le stockage local, comme je vous l'ai dit. Si vous mettez une carte micro SD, là ça fonctionne même sans, hein, je n'ai pas mis de carte micro SD. Sur un service tiers, Google, Amazon. Voilà, votre caméra est désormais dans votre application. On va voir un petit peu comment cela se présente. Vous avez une belle vue sur le potager. Coucou. Alors si on va voir un petit peu dans les paramètres de la caméra, on va pouvoir inverser l'image. On va pouvoir définir si la LED, on veut voir si elle clignote ou pas. Moi je préfère la désélectionner. On peut mettre des zones de confidentialité personnalisées, mais là ça va être lié au cloud Tapo par contre. On va voir les paramétrages de nuit. Alors c'est là où on va sélectionner le mode infrarouge ou le mode couleur que propose la caméra. Donc pour le mode couleur, hein, c'est vraiment les projecteurs qui vont éclairer, qui vont permettre d'avoir cette image couleur. On peut sélectionner la luminosité de l'image. On va pouvoir sélectionner surtout les alertes et les détections. Donc détection de mouvement, on voit, hein, je suis devant la caméra et on voit souvent des notifications apparaître en haut de l'écran. Il y a les détections de personnes. On peut définir également des lignes à partir de laquelle la caméra va se déclencher. On va pouvoir définir une zone. Et la falsification de la caméra, ça, je trouve très intéressant comme paramètre. Si la caméra détecte que l'on met sa main devant la caméra ou une feuille devant la caméra, eh bien ça va nous alerter. Les notifications, bien entendu, pour être alerté, on va pouvoir régler tout ça. Et on va pouvoir activer également l'alarme de la caméra
qui va pouvoir jouer le rôle d'une sirène. La qualité de la vidéo, donc en 700p, en 1080p ou en 4 mégapixels. Voilà, je vais mettre 4 mégapixels pour l'instant, je fais pas de stockage. Donc autant avoir la plus belle qualité. En réglage avancé, on va voir aussi mode confidentiel. L'enregistrement audio aussi qui est possible. Et je crois qu'on a fait le tour des paramètres de la caméra. Si on revient sur le menu, voilà, on a quelques raccourcis. Voilà, l'installation est faite. Maintenant, je vous propose de voir l'intégration disponible dans Home Assistant pour pouvoir avoir notre caméra qui remonte correctement dans notre système domotique préféré. Et pour ça, eh bien, on va passer sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur Home Assistant. On va installer l'intégration Tapo qui se trouve dans Axe. Intégration. Faire explorer. Tapo, donc Tapo caméra contrôle. Désormais, c'est installé. Comme d'habitude pour les intégrations, ça va demander un redémarrage. Donc on va dans Outils de développement, vérifier la configuration et on redémarre. Donc on va dans Paramètres, Appareil et Services. Et là, on va rajouter l'intégration Tapo, caméra contrôle. Là, on va rajouter l'IP de notre caméra. On soumet. Là, il va falloir rajouter un username et un password. Attention, comme il le précise, hein, ce n'est pas le username et le password que vous utilisez pour vous connecter à votre compte TP-Link, mais un compte que l'on va créer directement depuis l'application pour cette caméra et pour accéder à Home Assistant. Pour cela, on va dans l'application Tapo, on va dans la caméra, caméra setting, paramètres avancés, et là, compte de la caméra. Là, on va donc créer un nouveau compte pour Home Assistant. Et c'est ce compte-là que l'on va rajouter ici. Là, il vous faut le mot de passe de TP-Link. Et là, on arrive aux applications, aux différents paramètres. Donc, Enable Motion Sensor, oui, ça c'est clair. Automatically Synchronized Time, pourquoi pas. Utiliser le stream vidéo depuis Home Assistant, oui. Et là, on va laisser comme ceci. Soumettre. Il m'a bien retrouvé ma caméra que je vais placer dans le jardin. Terminé. On a bien notre caméra qui est présente ici. Il y a quelques entités qui vont mettre un petit peu de temps à remonter. On va rajouter maintenant cette caméra sur nos panneaux de contrôle. Donc là, j'utilise maintenant le dashboard spécial iPhone, puisque c'est celui que j'utilise de plus en plus. Modifier. Et là, je vais rajouter. Enregistrer. Et là, on a notre vidéo en temps réel. Voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir. Alors, il y a plusieurs choses. Vous allez pouvoir faire différentes cartes, hein, bien entendu. Donc voilà, désormais, ce que vous allez pouvoir avoir comme carte avec votre caméra directement dans Home Assistant.
Franchement, voilà une bien bonne caméra qui conviendra à beaucoup de monde. TP-Link a sorti une caméra vraiment au top et qui va s'adresser à un large public de fait d'avoir proposé le Wi-Fi sur la caméra. Le fait que voilà l'application, l'installation est très simple et tout le monde y arrivera et on va pouvoir utiliser cette caméra de manière très simple. Personnellement, je regrette juste l'absence de PoE, mais c'est vraiment pas quelque chose de bloquant. Je conçois très bien que c'est pas forcément l'utilisation qu'aura le grand public. Franchement, si j'avais une caméra à conseiller, je la conseillerais à mon entourage. En plus, pour le prix, voilà, on trouve la caméra autour de 70 €. On a là vraiment un excellent rapport qualité-prix. Vous allez voir, d'ici quelques semaines, je vais y comparer une autre caméra de la marque Henke. Vous allez voir que l'utilisation y est bien plus compliquée. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous le dire dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.